Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin d'être comptés parmi les vivants. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la semaine. Nous sommes dans la joie de dire gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie de glorifier l'Éternel, notre Dieu. Nous allons chanter cette cantique pour témoigner notre reconnaissance. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni soit les noms, béni soit les noms. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Glorifions le nom, glorifions le nom, glorifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions le nom du Seigneur, nous glorifions le nom du Seigneur, nous glorifions le nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci notre Père pour la protection de chaque membre de ma famille. Merci pour nous avoir protégés, nous avoir préservés, tu nous as conduits et tu nous as ramenés. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, toi qui ne changes pas. Ce matin, je suis dans la joie, ô Père éternel. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Je t'acclame parce que tu es fidèle et juste. Je t'acclame parce que tu es bon, tu es merveilleux. Ta bonté dira toujours, ta bonté se renouvelle chaque matin. Je mérite te remercier, je mérite te bénir, je mérite t'adorer, t'exalter, Père. Merci Jésus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance. Merci notre Père, notre Dieu, pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé. Merci parce que nous ne sommes pas restés orphelins, mais tu nous as laissé le consolateur, le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance. Nous avons besoin de toi, toi qui sondes le cœur, toi qui connais la profondeur. Sonde-nous Seigneur, conduis-nous, parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Oh l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Parle-nous ce matin, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître ta volonté. Merci Seigneur pour ta parole. Il est écrit Seigneur, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est ta parole. Et nous voulons t'écouter Seigneur. Nous ne venons pas de paix seulement, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Oh nous te louons Seigneur. Nous glorifions le nom puissant de Jésus. Nous t'élevons parce que tu es vivant, tu es puissant. Tout est possible à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Sois béni, notre Père. Sois élevé, sois adoré. Sois magnifié, sois célébré à jamais. Au nom de Jésus, ta parole, ô Dieu, qui sort de ta bouche, ne retourne pas toi sans avoir accompli ta volonté, exécuter ton destin pour nous, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Tu as apparu pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites, les œuvres des ténèbres, les œuvres des magiciens, les œuvres des sorcelleries, les œuvres des envoûtements, les œuvres des diables, la maladie, le chèque, les limitations, les contrôles soient détruits dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les puissances, que tous les pouvoirs de l'ennemi, des magies, au nom de Jésus, soient délogés, soient annihilés dans le nom de Jésus. J'annule des paroles, des paroles, papa, négatives. J'annule des paroles, papa, notre Dieu, des sorciers. J'annule toute parole, des paroles de détruction.
au nom de Jésus, et que toute sémence d'ennemis soit annihilée. Oh, je déclare, Papa, la mort de tous les sémences de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, que la Bible nous dit, Seigneur de gloire, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous prions afin que accorde-nous ta grâce, sois avec nous, accompagne-nous. De la même manière, tu avais assuré les disciples de leur dire, oh, je suis avec vous. Oh, tout pouvoir m'a été donné. Et nous croyons, Seigneur, à ton pouvoir, à ta présence. Bénis cette journée. Bénis le moment que nous allons passer pour écouter ta parole. Seigneur, nous prions afin que là où il y a été impossible, ce soit pas possible. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Nous allons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 34 à 38. Il est écrit, Luc chapitre 1er, Luc 1, 34 à 38. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans sa soin, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange qui t'a gloire à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, nous voyons ici que Dieu avait fait son choix sur une dame, sur une demoiselle qu'on appelait Marie. Et ce mari, il était fiancé à Joseph. Et Dieu a fait son choix. Parce que Dieu voulait sauver l'humanité. Et Dieu a fait son choix. Voilà pourquoi c'est tellement important. Lorsque nous voulons faire le choix, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas faire le choix par rapport à notre pensée. Nous ne devons pas faire notre choix par rapport au matériel. Parce qu'aujourd'hui, nos choix sont focalisés sur le matériel, sur la beauté, sur les relations, sur les intérêts. Mais nous devons faire notre choix selon la parole du Seigneur. Et lorsque Dieu a choisi Marie, il a demandé à Marie ce qui était impossible. Parce que Marie était fiancée à Joseph. Malgré qu'elle était fiancée à Joseph, vous savez, ce n'est pas comme les fiançailles aujourd'hui, où les fiançailles vont au-delà des fiançailles, où ils font des choses de mariés. Mais Marie était fiancée à Joseph, donc il avait la crainte de Dieu. Il marchait sur la volonté de Dieu. Et Dieu envoie son âge pour aller demander à Marie quelque chose qui était impossible humainement. Vous savez, pour Dieu, Dieu peut nous demander des choses que nous ne pouvons pas faire. Ou que nous, humainement, on peut avoir des problèmes. Mais la Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Et l'ange vient demander à Marie que Dieu l'avait choisi. Il avait eu la grâce. Et Marie maintenant pose la question, mais comment va se faire que je porte la grossesse, moi qui ne connais pas d'homme? Comment se ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était impossible. Parce que Marie a accepté quelque chose c'était difficile. Ce sont des risques. Lorsque vous êtes tombé enceinte, on va vous répudier de la société, vous serez chassé et votre famille aura des problèmes et on va vous humilier. Vous serez vous serez un objet de moquerie ou d'humiliation. Marie a accepté. Je veux dire à quelqu'un, lorsque vous acceptez la volonté de Dieu, lorsque vous acceptez de faire la volonté de Dieu, lorsque vous acceptez, même si aujourd'hui, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous juger, les gens vont vous calomnier, vous serez un objet de moquerie, mais à cause de Dieu, Dieu ne vous abandonnera pas. À cause de Dieu, Dieu ne vous le délaissera pas. Dieu viendra à votre secours. Marie n'a pas regardé le risque, mais elle a crié à la parole de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, certainement nous sommes en train de vivre des moments difficiles, les moments où il y a des problèmes dans le monde entier, au moment où il y a des guerres, il y a des situations, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des inondations, où les gens vivent dans la peur. Mais Dieu t'appelle
à rester dans la parole du Seigneur. Dieu t'appelle à faire sa volonté. Dieu t'appelle à marcher dans la crainte du Seigneur. Et Marie a accepté d'honorer Dieu. Marie a accepté de vivre dans la crainte de Dieu. Marie a accepté d'être humiliée par les hommes, mais de faire la volonté de Dieu. Au combien de gens aujourd'hui, ils ont peur de faire la volonté de Dieu. Ils ont peur de faire la voie, de marcher selon Dieu. Ils ont peur parce ils ont peur des gens. Ils veulent satisfaire leur corps. Marie a accepté la parole de Dieu. Malgré qu'il était fiancé, il a demandé à l'ange comment cela se ferait-il. Il a dit c'est possible avec le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un que c'est possible avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est puissant. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé son serviteur, qu'on appelait le prophète Samuel, lorsqu'il est parti de la famille d'Ésaïe. C'était impossible. Mais Dieu avait fait son choix. Le prophète Samuel regardait l'apparence, regardait le CV, regardait la taille du frère de David. Mais Dieu avait choisi son serviteur. Mais le serviteur de Dieu que Dieu avait choisi, le nouveau roi, il était à la bergerie. Oh, que Dieu, il y a des gens aujourd'hui, sont quelque part, que Dieu a choisi. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les matériels. Dieu n'est pas dans la beauté, mais Dieu est dans sa parole. Oh, que nous, c'est pour ces moments. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin, qui fait des choix pour ses études, qui fait un choix pour un partenaire, de faire un choix pour les affaires. Il faut le choisir, non par la chair, non par ce que tu vois, non de ce que tu écoutes. Il faut chercher la parole de Dieu. Il faut demander le Saint-Esprit de t'aider. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur, sonde le cœur, il connaît la volonté de Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque nous marchons par l'Esprit, nous n'allons pas accomplir de la chair. Les hommes spirituels sont les hommes bénis. Marie n'a pas regardé le risque. Marie n'a pas regardé son corps. Marie n'a pas regardé les circonstances, mais elle a honoré, elle a obéi à la parole du Seigneur. Nous devons obéir à la parole, parce que Dieu nous connaît, plus que nous-mêmes. Il y a combien de fois, combien de hommes que nous avons négligés dans notre vie, sans se rendre compte que Dieu était là. Oh, Marie a dit, comment se ferait-il? Comment? Mais a dit le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va rendre toutes choses disponibles. Le Saint-Esprit va sonder le cœur. Le même l'Esprit de Dieu là, qui a conduit, malgré que Joseph était oublié, mais le Saint-Esprit a rendu les moments où Dieu avait préparé pour que Joseph soit élevé à la primature. Et il fallait que, ici la Bible dit qu'il fallait encourager. Il fallait que le Saint-Esprit puisse témoigner à Marie. N'ayez pas peur. Et regardez ce qu'on appelait ta parente. Elle a conçu malgré qu'elle était dans la vieillesse. Quand on parle de la vieillesse, on voit la fin. Quand on parle de la vieillesse, on voit c'est trop tard. Quand on voit la vieillesse, on voit les limitations. Mais Dieu, aujourd'hui, je ne sais pas, tu es limité par quoi. Aujourd'hui, tu es au bout. Certainement, tu es à la retraite. Tu ne peux pas encore concevoir parce que tu es presque ménopausé. C'est impossible. Et la médecine a déclaré que cette maladie, c'est impossible. Tu vas vivre avec cette maladie. Tu vas prendre tes médicaments à vie. On te voit, tu es à la retraite. Tu ne peux plus travailler, tu n'as pas les forces. Tu ne peux plus faire des enfants. C'est impossible ton cas. C'est impossible pour que tu puisses avoir ce document. C'est impossible ta situation. C'est presque à la strade. C'est ce qu'on peut appeler à la vieillesse, à la fin. Élisabeth était à la fin. C'était déjà impossible. Retraité, limité, fini l'âge. Elle dit à Marie, regardez, on l'appelait. Oh, je veux dire à quelqu'un qu'on peut vous appeler, mais Dieu peut changer les noms. On peut vous appeler, ce qu'on vous appelait hier, ce n'est pas ce qu'on vous appellera aujourd'hui. C'est encore possible. Je ne sais pas, on vous appelle. Quel est le nom qu'on a donné à votre famille? C'est comme on a parlé à Bartimée. Il était le fils de Timée. Il était mendiant. C'est ce qu'on connaissait. À défaut d'identifier. Regardez, M. Timée, son fils, c'est celui qui mendiait l'argent. On peut appeler ce monsieur, le monsieur qui se passe à la porte pour demander de l'argent, pour donner à sa famille. Ce sont des pauvres types. On peut lui dire non, c'est le monsieur qui souffre là pendant 18 ans. Il est là. Pendant 18 ans, la femme là, elle est là, poussée. Oh, regardez la femme là pendant 12 ans. Elle souffert. Voilà pourquoi elle ne va pas à l'école. Voilà pourquoi elle n'est pas mariée. Voilà, regardez comment elle n'a pas d'enfant. Tous les hommes l'abandonnent. Elle est misérable, on l'appelle. On t'appellera, on te donnera, mais ça sera la fin. Oh, je vais encourager à quelqu'un. Les noms que vous portez aujourd'hui, demain tu ne la porteras pas.
Les noms qu'on vous pose à votre famille, Dieu est capable de le faire. Il dit, on l'a appelé. C'était le passé. Oh, que Dieu change ton futur maintenant. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ta situation maintenant au nom de Jésus. Parce que rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu Tout-Puissant. Il est capable de le faire. Et il était dans la vieillesse. Il était dans la vieillesse. Je ne sais pas quelle est ta vieillesse. Tu es au bout. Tu es fini. C'est trop tard. Mais même si c'est trop tard, même si tu es fini, même si c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Oh, la vieillesse, c'est impossible. La vieillesse, c'est fini. L'estérilité, on voit la boue, incapable. C'est impossible. C'est comme les disciples disaient que c'est l'air et des airs. Même si on a l'argent, mais c'est l'air et des airs. Oh, mais quel Dieu tout-puissant. Dieu visite quelqu'un qui sent qu'il est stérile. Que Dieu visite quelqu'un qui se sent. Elle est vieille. Elle est déjà finie. Elle vit d'aller trop tard. Elle vit dans l'impossibilité. Mais il y a un Dieu qui te dit ce matin, rien n'est impossible à la vie. Oh, gloire à Dieu. Je peux acclamer le Seigneur parce que rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, l'ange l'a quitté. Ce matin, Dieu te dit, si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Dieu te dit, tu peux dire comment je vais venir, comment je vais me marier, comment je vais être béni, comment je serai guéri, comment je vais être béni, comment je vais construire, comment je vais voyager, comment, quand tu te poses les mêmes questions. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra chez toi. C'est la puissance de Dieu. Oh, que ce matin, que la puissance de Dieu puisse te visiter. Ce matin, que Dieu te visite. Ce matin, que Dieu te parle. Ce matin, que les miracles, que la maladie te quitte, que la mort te quitte, que l'échec te quitte, que la pauvreté te quitte, les limitations te quittent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare, si on t'appelait célibataire, que Dieu le change. Si on t'appelait pauvre, que Dieu le change. Si on avait donné un nom à votre famille, que Dieu le change maintenant au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Je veux dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce jour-là, le monsieur, un papa qui est venu avec son fils, qui est tombé de temps en temps dans le feu, et que les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Papa était dans le découragement, il était dessus. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a présenté son cas à Jésus. Jésus a dit, si tu crois, tu peux. Tout est possible. Oh, que Dieu te dise ce matin, tu peux, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Marie a dit, je suis ta servante. Il faut croire. Il faut croire que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire des miracles au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Parce que rien n'est impossible à lui. Je ne sais pas quel est le nom. Je ne sais pas quelle est ta limite. Je ne sais pas quelle est l'impossibilité que tu te vives. Je ne sais pas quel est un problème où les gens voient que c'est impossible, où les voient que c'est trop tard, où les gens voient que ça ne peut pas se faire. Mais parce que tu es la vieillesse, ça ne peut pas se faire. C'est la vieillesse, c'est trop tard. C'est la vieillesse, tu es au bout de souffle. Rien. Mais je vais te dire à quelqu'un, car rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement à Dieu là. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu là ne te délaissera pas. Marie a dit qu'il me soit faite selon ta parole. Oh, crois bien aimé dans le Seigneur. N'ayez pas peur. Dieu, le Dieu que je vous parle ce matin, lorsque vous croyez en lui, il viendra à votre secours. Il viendra défendre sa parole. N'ayez pas peur. Voilà pourquoi l'ange voulait encourager Marie de dire que non, n'ayez pas peur. Regardez là ta servante. On l'appelait stérile. Mais maintenant, malgré que c'était la vieille, mais maintenant Dieu vient à son secours. Dieu a intervenu. Dieu a opéré des miracles. Toi qui m'écoutes, on t'appelle quel est le nom? Quel est le nom de votre famille? Quel est le nom qu'on vous a donné? Quel est le nom qu'on appelle à vos enfants? Mais je te dis ce matin, le Dieu là, tout est possible. Si tu crois, rien n'est impossible. Crois à cette parole. Oh, gloire à Dieu. J'acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit est disposé pour toucher ton cœur. Lève la main vers le ciel. Dis avec moi, Saint-Esprit, je viens à toi. L'Esprit de Dieu, tu es capable. Je crois à toi. Oh, à partir de maintenant, oh, aide-moi à ne plus avoir peur. Aide-moi à enlever la peur. Aide-moi à enlever la crainte. Aide-moi à croire. Aide-moi à croire.
parce que rien n'est impossible à toi. Merci pour ta parole de foi, parce que tu m'as rappelé que, regardez, Élisabeth, on l'appelait, mais tu as, malgré la vieillesse, oh Seigneur, merci Papa, tu as la capacité de faire malgré les difficultés, malgré la crise, malgré les médecins, malgré que les paroles des médecins, malgré l'échographie, malgré les résultats, malgré les examens, malgré des paroles des professeurs, malgré des paroles des médecins, malgré que ce que les hommes disent, malgré que les diétaires a dit, malgré que les circonstances, la météo, rien n'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu là est capable de faire. Oh merci Seigneur, le Saint-Esprit va te guérir, le Saint-Esprit va te toucher, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois la faveur de Dieu, que Dieu là te touche, Dieu là te guérisse, tout est possible que quoi, acclame le Seigneur, merci Seigneur, tout est possible à Dieu, que Dieu de grâce, que Dieu de miséricorde te bénisse, au nom de Jésus, là où il y avait l'impossibilité, que le Seigneur fasse possible, même si on t'avait appelé, mais que Dieu change le nom. Que Dieu change votre famille. Que Dieu change l'appellation de votre vie, l'appellation de vos enfants, l'appellation. S'il y avait une parole qui avait été dressée à votre famille, par les hommes, par les femmes, par tes amis, par la messe des médecins, pour tes enfants, mais rien n'est impossible à Dieu. On t'a trouvé avec telle maladie. Rien n'est impossible à Dieu. On a donné un nom à votre famille. Rien n'est impossible à Dieu. Tu te sens limité, tu te sens au bout, tu te sens que tu n'as pas d'argent, rien ne peut se faire. Mais je te dis, rien n'est possible à Dieu. Le Saint-Esprit est capable de toucher. Le Saint-Esprit est capable de toucher quelqu'un de te donner, de te bénir, de toucher là où tu es malade. Oh, que le Saint-Esprit te visite et acclame le Seigneur. Sois béni, sois protégé par Dieu et que rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même si on t'a appelé, mais Dieu a changé le nom. Les hommes t'ont appelé, les médecins t'ont appelé, les circonstances t'ont appelé, mais Dieu est capable de faire, d'essayer de produire des miracles. Crois à ce Dieu-là et tout est possible à lui. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste Séraphin Bibungla. Vous pouvez nous appeler à plus 242 06 664 73 63 plus 242 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Soutenez notre chaîne et Dieu ne manquera pas à bénir votre famille. Merci. Suivez-nous chaque lundi à midi, chaque mercredi à midi pendant les moments de prière. Et le vendredi, nous avons prière à minuit. Et jeudi, nous avons le temps d'exhortation. Rien n'est impossible à Dieu. Et dimanche à 9h, nous avons live. Et à 10h30, nous avons rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez les vidéos. Abonnez-vous. Et que Dieu vous bénisse encore. Sachez que tout est possible à ceux qui croient. Croyez-le que Dieu va faire de grâce. À bientôt. Bye bye. Ciao. Merci.